Salut la team! Eh bien, on est super content de vous retrouver parce que la dernière fois, on a un peu raté le rendez-vous. Donc, on vous retrouve pour cette 13e manche du championnat du monde de Formule 1. Bah oui, parce que si c'était pour le curling, c'est pas la bonne chaîne. Enfin, vous avez une chaîne de curling, vous? Non? Bon, bah, donc c'est pas le bon endroit. Donc, on était à Imola, en Émilie-Romagne. Et je salue, comme d'habitude, mes deux compères, mes deux spécialistes, les diamants de la Formule 1, Quaid et Zig. Enfin, il y en a un, c'est du Salut. Salut zirconium, je Razor. crois, mais je dirais pas lequel. Attends, je le garde pour moi. C'est beau, une zirconium, ça brille. Ouais, mais moi je suis un Stras, donc il n'y a pas de souci, vous faites surtout pas de souci. Moi, j'ai toujours aimé le Canada Dry. J'ai trouvé que ça avait la Ça même avait le même saveur. goût. Ouais. Ça, Ouais. c'est une référence qui a un peu 40 ans, quoi. Tu t'en rends compte quand même que les moins de 40 ans ne comprendront pas la référence. Ah, tu penses que notre auditoire a moins de... Ah ouais, peut-être, Ah, c'est c'est possible. possible, hein, c'est YouTube, tout ça, on sait pas. Bref, On sait euh, pas. alors on va forcer un peu. Dites-nous dans les commentaires quel âge vous avez, ça nous intéresse. Vachement. Et donc, bon, ouais, donc comme je vous le disais, super content. Donc un Grand Prix où personnellement, je me suis extrêmement ennuyé pendant une grande partie de la course. Et puis finalement, bah, il y a quelques incidents, on va dire plutôt vers la fin du Grand Prix, qui ont fait que ça a légèrement relancé l'intérêt, légèrement. En tous les cas, il y a des choses à dire parce qu'il y a quand même une actualité sur la Formule 1 et donc. Voilà pourquoi on vous retrouve ce soir. Comme d'habitude, on va descendre le championnat du monde des constructeurs dans l'ordre, hein. Je vais vous le faire apparaître tout de go. Il est où? Il est là. Voilà. Donc on a Mercedes, hein, qui est pour la 7e fois consécutive. Vous m'arrêtez si je me trompe, les spécialistes, mais la 7e fois consécutive championne du monde. C'était jamais arrivé, je crois, hein. Non, c'était le nouveau record. Ferrari avait jusqu'à 2000. Je vais dire 4. une bêtise, 2004, ouais, c'est ça. 99-2004. D'accord. Ouais, Donc quand Schumacher a c'était ça. enfilé ses titres, en fait, il en a pas mis 7 de suite. Non, en 99, c'est Hakkinen qui est champion Hakkinen, du ouais. monde, mais c'est Ferrari qui est championne du monde des constructeurs. D'accord. Ok. Et puis en 2000 jusqu'à 2004, c'est Schumacher. Donc ça fait 6 titres d'affilée. La Mercedes vient d'être seule, parce que l'année dernière, ils en avaient 6 avec Ferrari, donc là, D'accord. là, Ok. c'est tout seul. Très bien. Merci de ces précisions. Donc voilà, on va descendre ce championnat du monde des constructeurs dans l'ordre. Et évidemment, on reviendra sur le fait que Renault occupe dorénavant la 3e place, qui était non pas inespéré, mais ce qui était un objectif, en tous les cas, qu'ils ont atteint temporairement ou définitivement. Vous me direz votre avis là-dessus. Donc on va commencer donc par Mercedes. Donc Mercedes avec un Bottas qui a grillé Lewis en qualification quand même, il faut toujours le souligner parce que c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, j'aimerais votre avis sur le fait, est-ce que c'est révélateur le fait que personne ne connaissait ce circuit? Je trouve toujours intéressant de voir la performance d'un pilote lorsque personne ne connaissait le circuit. Je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que le gars est vite en action, quoi. Voilà. Donc voilà, un Bottas qui a été devant, voilà, qui a fait une course un peu pourrie, apparemment la faute à un débris. Tiens, je l'ai en photo le débris, je vais le montrer. Il est Ouais, énorme ce débris, hein. c'est un beau débris, hein, On se c'est demande un beau comment on peut se gabarit. balader avec un débris d'1,20 m sous une Formule 1, mais apparemment ils ont joué un peu les précipitateurs, ils l'ont planqué Mais il dans y a leur des manche. plans où on voit qu'il y a un truc sur quand la voiture est de face, donc sur le côté à droite, c'est-à-dire sur le côté gauche de la voiture, on voit sous le fond plat quoi, qu'il y a un truc qui dépasse, qu'il n'y a pas à gauche. Donc qu'est-ce que ça fout là, D'accord. ça? Alors, On je me voit des suis, fois. a posteriori, je me suis demandé si en fait Bottas ne commettait pas toutes ces petites fautes sur les vibreurs pour essayer d'arracher le bout qui était collé sous sa voiture. Ça aurait pu être une piste de travail. Vous me direz si vous y croyez. Et voilà. Et puis un Lewis, bah, qui comme d'habitude tire les marrons du feu. Gestion des pneus invraisemblablement bonne. Rappelons qu'ils étaient tous les deux partis en pneus middle, enfin en pneus jaunes. Et puis que Bottas, voilà, Bottas s'est vu intimer l'ordre de s'arrêter, on va dire assez tôt, de manière assez étrange, parce qu'en plus on lui a passé un mot en lui disant target -6, donc ça voulait dire on lui enlevait 6 tours sur la target. Et comme par hasard, Lewis a fait plus de 10 tours supplémentaires sur la target aussi. Voilà, on se demande s'il n'y avait pas une petite victoire programmée pour Lewis. Vous me donnerez votre avis aussi là-dessus. Voilà. Allez, je vous laisse Zig, qu'as-tu pensé de la course des Mercedes? Je dirais que Bottas a manqué de chance. On le Il dit prend le souvent ça quand débris. même, hein.
Ouais, mais il prend le débris, il fait une belle qualif, il prend le débris de Vettel au deuxième tour, parce que pendant la radio, au milieu de la course, ils disent effectivement qu'ils voient qu'il y a un problème d'appui depuis le deuxième tour. Et c'est quand il repasse à Tosa où il récupère le débris et qu'il se cale sous la voiture et que depuis, après, il n'a pas de chance. Lui-même s'en est Concernant même pas la... trop rendu compte, hein, de ce débris, parce qu'il savait même pas trop d'où il Non, venait. mais tu sais, il a dû se caler en dessous et l'air, bah, il est perturbé et puis ça génère moins d'appui et puis bah, il n'a pas de chance, quoi. La stratégie des stands, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de couvrir. Il est leader à ce moment-là. Le deuxième s'arrête, donc du coup, Verstappen. Euh, Ils sont obligés de couvrir. Donc c'est normal qu'à ce moment-là, ils couvrent sur Verstappen, qui est censé être, on va dire, le rival à ce moment-là. Il couvre sa stratégie. Lewis, bon, ils disent, bon, on va pousser un peu. Après, Lewis, il a la chance du champion, comme on dit, hein. Il pousse son chrono en se disant, bon, on va essayer de dépasser, on va dépasser les retards. Enfin, il rattrape les retardataires. Ils se disent, bon, quand on les rattrape, on rentre au stand. Ils se disent, bon, non, la fenêtre, elle va être trop courte parce qu'il va ressortir. Soit il ressortait sur Bottas ou il ressortait sur Verstappen, c'était trop risqué. Ils prennent le risque de se dire, bon, mais tant pis, on double les retardataires, on essaie de remettre un gap derrière. Et là, tu prends un virtual safety car quand Ocon il tombe en panne, un virtual safety car de 23 secondes. Et c'est 23 secondes où il arrive dans l'entrée des stands et il ressort, je veux dire. Il a la chance du champion là-dessus. Voilà, et comme ils ont dit à la radio, enfin, ils ont dit sur Canal pendant le Grand Prix, c'est limite si c'est pas lui qui appuie sur le bouton sur le Ouais, volant, t'as l'impression de ça dire fait cet effet-là, ouais. ah, ça m'arrange là, tiens, tchac. Ah, ben voilà. Donc, non, après, Tout lui sourit, quoi. Hein. c'est ça. Voilà, c'est la chance du champion. Il s'est battu comme il a pu. Et puis après, bon, Lewis, une fois qu'il est devant, bah, il gère et puis c'était fini, quoi. Après, Bah, il Mercedes, gère, voilà, il c'est fait le des... meilleur tour en course, quand même. Oui, Au oui, non, dernier mais tour. ce que je veux dire, c'est que Lewis, une fois que tu l'as mis devant, à part problème mécanique, en Ouais. normal, tu l'arrêtes plus, quoi. Donc, bah, c'est mérité pour eux. Ils ont dominé la saison de la tête et des épaules, Mercedes. Et puis, on verra pour les prochaines courses s'il y a de l'intérêt pour les prochaines. Quoi, Alors, pour revenir sur ton introduction, Reznor, ce qui s'est passé en fin de course, les petits incidents ont quand même eu de très très grosses conséquences. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça vaut le coup quand même d'en parler, dans la mesure où l'abandon de Verstappen a officiellement permis à Mercedes d'être championne du monde, c'est pas rien. Et puis à Renault de faire son deuxième podium. Pour nous qui sommes des Français, c'est pas rien non plus. On serait Suisse, on s'en foutrait un peu, mais là, on l'est pas. Bah, il Donc on faudrait s'en qu'il y ait fout Romain moins. Grosjean qui pilote pour Renault pour que ça ait un intérêt si on était suisse. Oui, ah bah tiens, voilà, exactement. Mais donc voilà, non, rien que ça, je trouve que ça a son importance. Et ensuite, pour parler de Mercedes en particulier, alors, d'accord partiellement avec ce que tu disais, Zig, dans la mesure, oui, bien sûr, il a pas eu de chance. Après, je pense que je ne vois pas en quoi ils étaient obligés de couvrir la stratégie de Verstappen dans la mesure où il chaussait des durs, que les durs, c'était de la glace et même si Verstappen a un certain talent pour, chauffer ses pneus, il n'a pas été dans les mêmes temps qu'il faisait, c'est-à-dire les 1:18,5, je vais prendre ce temps-là de base, il n'a pas été dans ces temps-là avant, mais au moins 10 tours et donc je ne comprends pas, vraiment, je comprends pas pourquoi ils étaient en tête, ils roulaient, enfin, sous la pression relative, je dirais. C'est très difficile de dépasser sur ce circuit et je pense qu'il aurait pu faire plus de tours, continuer plus de tours. Je ne vois pas l'obligation de couvrir. J'insiste sur Ouais, obligé, mais tu moi vois. je pense comme toi sur ce coup-là, justement. Ils ont un Je peu, pense qu'il aurait... ils ont joué ce qu'une petite écurie ferait en fait. C'est-à-dire qu'ils ont Oui, couvert bah, le deuxième en ayant un peu Je dirais, peur, je alors que dirais c'était pas pas petite obligé quoi. écurie, c'est la norme en fait, en gros. ouais, mais Tout le monde fait justement, ça. Bah ouais, mais ils doivent être Mais meilleurs que ça quoi. tant que Bottas il fait pas son erreur, il est devant, hein. Je veux dire, la stratégie elle marche, hein. Il s'arrête le tour d'après, il ressort devant, et il fait quoi? 10 tours encore devant. Après on ne sait pas si les erreurs de Valtteri elles sont liées au fait qu'il ait moins d'appui et qu'effectivement, arrivé sur la pente, tu descends, tu freines en appui, la voiture elle a moins d'appui, il se foire, un peu de pression, un peu d'aigle de voir peut-être Lewis devant. Mais sur le principe, la stratégie, elle marche. Ils font le pit, ils ressortent devant, tu couvres ton concurrent, tu ressors devant. Pour moi, ça a marché. Après, il fait une erreur, mais pour moi, sur le principe, c'était bon, quoi. C'était le choix à faire, quoi. oui, certes, mais il ne le couvre pas d'Hamilton par contre. Si tu es Mercedes, tu veux faire gagner ta voiture. Donc, ton leader, il est devant de la course. Ton concurrent direct, c'est pas forcément le gars de ton équipe, c'est ton concurrent de l'autre équipe. Lui, il s'arrête, bah, tu le couvres, tu le fais arrêter. Si tu fais arrêter Lewis à ce moment-là, et s'il ressort derrière, bah, ton intérêt, il est nul. Donc, du coup, euh,
on savait pas ce que ça allait donner les pneus, on n'avait pas de retour sur les hards. Donc, des fois, bien souvent, quand ils font l'undercut comme ça, c'est très bien que si tu t'arrêtes pas le tour d'après, 90% de chance où tu ressors 1 ou 2 secondes derrière et tu t'es fait battre. Pour moi, ils étaient obligés de couvrir. Voilà. Bah, alors, bon, comme je disais, pas tout à fait d'accord pour Verstappen, mais encore moins par rapport à Lewis. C'est-à-dire que pour moi, ils offrent la victoire sur un plateau à Lewis, d'autant que ça fait quand même un bout de temps qu'on sait que ces pneus jaunes, même si ça dépend de si c'est des C3, des Mm. C4 ou des C2, bien sûr, mais ça fait quand même un petit bout de temps qu'on sait qu'il y a une espèce de deuxième vie, qu'il y a une dégradation naturelle du pneu, et puis hop, il nous en rebalance comme pour Lewis une dizaine de tours. Là, j'ai trouvé que Mercedes faisait petit bras, quoi, alors que c'est une écurie qui m'a toujours assez étonné par son audace en stratégie depuis 7 ans qu'il y a les moteurs hybrides et qui dominent. Ils ont osé les doubles ravitaillements, ils ont osé, enfin bon, vous connaissez ça aussi bien que moi, voire mieux. Donc voilà, Ouais. Alors en fait, l'émission malheureusement peut pas durer 2 heures, mais c'est vrai que ce serait intéressant de parler de ce qui se passe actuellement sur le plan plus politique, on va dire interne chez Mercedes, avec un Lewis qui a toujours pas re-signé son contrat, avec un Toto Wolff qui dit pas qui dit pas s'il part ou s'il part pas, mais qui dit quand même tiens j'ai des nouveaux dirigeants en tête si jamais je suis plus là, enfin ce genre de petites déclarations qui disent bon ok donc t'es parti. Après moi j'ai fait un pari, je devrais le déposer chez un bookmaker, hein. Mais c'est genre la cote elle est à 2000 contre 1. Mais à 2000 contre 1, moi je pose que Lewis il suit Toto chez Aston Martin. Mais attention, c'est à 2000 contre 1. C'est pas assez, hein. C'est 2 millions contre 1, hein, ton truc. Ouais, mais n'empêche Mais que si ça arrive, vous allez pas faire les malins, tous ceux à qui je l'ai dit. Hein. bah, moi, tu vois, je ne tiens pas le pari. Non, Voilà, comme Ouais. j'imagine, ça, je même à serais heureux 2000 pour contre toi 1. si quelqu'un l'a fait. Bah ouais. Mais c'est vrai que si on parle juste vite fait de ça, plus de temps passe et plus je vois Lewis s'arrêter. Bah c'est Voilà. bizarre, ouais, il s'exprime, il dit Et mon ça avenir fait, est ça pas fait 6 mois, certain, voilà. nanana. Ça fait 6 mois qu'on nous dit c'est fait, c'est juste une question de signature, blablabla. Et là, on arrive au point que même lui, il commence à dire, on sait pas, oui, j'ai envie de continuer, mais bon, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de voir des trucs. Tu dis, ah, là, il a Alors, battu les records. Il a peur du retour d'Alonso, c'est ça la attends, à moi. vérité. À moi de vous répondre, les gars. Zig, si tu me corriges si je me trompe, mais tu es fan, on peut dire ça, de Lewis. Ouais, on peut dire que j'aime beaucoup parce qu'il est anglais, ce sera notre Oui, anglais. oui, Pour non, moi, ce voilà, serait, pas de problème. ce Et serait puis, pareil, quoi. c'est pas une honte, hein, Non, je te demande non, juste. c'est pas. Donc, tu connais un peu le gars. Moi, je suis pas fan de Lewis, mais j'ai un immense respect pour ce type. Mais ce que je connais de lui, c'est que pour moi, c'est un requin, le gars. 7 titres comme Schumacher, 8. Il veut 8 titres. 7, c'est comme Schumacher. Il est l'égal de. Il n'est pas tout seul en haut de l'affiche. Et corrige-moi si je me trompe, Zig, mais si je me trompe pas, Lewis, c'est pas le genre à vouloir être au même niveau sur l'affiche, et surtout de Michael Schumacher. Je le vois bien vouloir un 8e titre. Voilà. Et donc, pour moi, son truc là de j'ai d'autres choses à faire, tout ce que tu as dit, Zig, j'y crois pas une seconde. Je pense que ça, c'est pour foutre un coup de pompe au cul à Mercedes, à Toto Wolff au passage, en leur disant les gars, pour que l'aventure continue, c'est avec Toto et c'est 132 millions sur 3 ans. Voilà. Je pense qu'il a mis un gros coup de pression en disant ça, que je ne crois pas du tout qu'il veuille arrêter. Mais alors là, j'achète pas du tout, c'est pas le genre. 7 titres comme Schumacher, putain, mais non, il en veut Ouais, 8 non, et mais il a après, raison. ça se défend. De toute façon, l'avenir le dira. Hein. Voilà, on va arrêter les conjectures. On a tous notre avis, Mais moi, je effectivement. parie 1 million, là, enfin ton truc 1 million, t'entends? 1 million. 1 pour 2 millions que c'est pour rester. Et entre parenthèses, et pour finir, je sais que l'émission n'est pas éternelle, Toto Wolff, j'ai lu une interview juste avant qu'on se retrouve ensemble. J'ai lu une interview dans laquelle il disait que son aventure avec Lewis n'était pas terminée, que l'aventure avec Mercedes, Lewis et lui-même n'était pas terminée et qu'elle devait aller au bout. Et il parlait de la saison prochaine. Voilà. Il aurait dit ça. Voilà. Moi, ce que je dis, Aston Martin, une équipe anglaise avec un pilote anglais, champion du monde, ça aurait de la gueule. Avec une Mercedes, je vous rappelle, ils auront une Mercedes l'année prochaine. Avec les infos que Toto Wolff a dans la tête, ça n'est pas si peu crédible que ça. Mais on verra. On Oui, verra. mais Il n'y a pas de Lewis, problème. il l'a déjà fait avec McLaren, ça. C'est une Ouais, ouais. voiture anglaise, Ouais, ça va, c'est bon, champion, c'est bon. Oh là voilà. là, monsieur, je connais l'histoire, ça va. Ok, donc on s'intéresse à Red Bull maintenant et au pilote Red Bull. Alors quand on dit au pilote Red Bull, il n'y a pas de X.
hein, voilà. On dit au pilote Red Oui, Bull c'est- parce qu'on sait duquel on parle, hein, parce qu'il y en a qu'un Ou à le apparemment. pilote Red L'autre, Bull. le pilote, ça marche bien, j'aime bien ça. il s'est quand même. Alors là, je vais vous afficher le classement de la course pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard. Autre référence, n'est-ce pas, qui a au moins Magnifique. 50 ans. Albon est dernier, hein, de ce Grand Prix, hein, tout simplement. Alors on sait que c'est parce qu'il a fait une photo restart, mais n'empêche que sur les tablettes restera l'idée que Albon est dernier, il est même derrière Grosjean. Donc voilà, donc parlons, Qui a pris une pénalité. Mais parlons il dans aurait un été premier. devant Grosjean, on aurait quand même dit qu'il était dernier. Oui, c'est pas tout à fait faux. Donc Red Bull avec 226 points, Mercedes 479, Red Bull 226. Hein, donc voilà, de toute façon les carottes sont cuites, donc on n'en discute plus. Donc avec un Verstappen qui comme d'habitude a fait un super taf. Alors si quelqu'un connaît la raison pour laquelle son pneu arrière droit a explosé, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais, parce que en tous les cas je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, c'est très très bizarre. Est-ce la faute de Pirelli? Est-ce qu'il avait un pneu défectueux? On ne sait pas. Et Albon, donc, bon, qu'est-ce qu'il fait? Donc, parce que, ok, hein, il est thaïlandais, tout ça, marque thaïlandaise, pas de problème. Ah non, mais là, Mais au bout d'un visiblement, moment, il c'est faut quand planté. même Hein. sauver comment, je connais que le mot anglais, mais faut sauver ses assets, quoi. Enfin, bref, à un moment donné, il faut sauver son cul, en fait, hein. Donc, je pense que Red Bull, là, il faut qu'ils réfléchissent sérieusement au fait que, et ils n'ont pas deux pilotes pour jouer devant et qu'ils ont des ambitions de titre, on peut pas. Hein. Et encore une fois, j'ai rien contre Albon, hein, un garçon fort sympathique, mais on peut pas. Non, Albon, là, je pense qu'il a ce qu'on appelle la pression. On Ouais, lui bah avait comme l'a eu un intimé certain lors. Peter Gasly il y a 2 ans, Ah, et puis ils ont été sans ouais, pitié. Hein. ouais, connais pas Peter Gasly. Ouais, Sa carrière elle est finie. Il est pas prêt de gagner un Grand Prix celui-là. Euh, mais il a la pression. Voilà, avant Portimao, il dit non, c'était intérêt à faire des bons résultats à Portimao et à Imola. Il foire les deux courses. Bon, il n'était pas trop mal en qualif. La course, ça allait. Il n'était pas exceptionnel, mais il n'était pas à la cave non plus. Et là, il fait au restart. C'est une erreur de débutant aussi qu'il fait au restart. Trop de pression. Et du coup, enfin là, voilà, là, il est affiché complet en mode t'es pas compétent. Le père Helmut Marko qui a annoncé ce week-end oui, pour AlphaTauri, bon, ce sera un jeune pilote débutant l'année prochaine. Bon, il est presque japonais ou pas japonais, mais bon, voilà, on n'en dit pas plus. Hein, peut-être qu'il parle d'Albon, tu- il est jeune, il est presque débutant, peut-être qu'il parle d'Albon. voilà. Puis Et il est thaïlandais, c'est pas très loin du Japon, tout ça. Il est presque Exactement. ouais, japonais, le ouais, gars. mais bon, t'as bien compris que le père Tsunoda, il va avoir Bah, le baquet chez évidemment. AlphaTauri. Ouais, bien sûr. Ça sent pas très bon pour lui. Ça sent pour Albon la saison, être pilote d'essai chez Red Bull en espérant qu'un baquet se libère rapidement, soit chez AlphaTauri ou. Mais là, Ah non, là, mais ça sent vraiment pas bon pour lui. Là. Et ah, bah, après, ben, Max, il a fait la course qu'il pouvait faire. Il a été agressif. Il a donné le maximum de sa voiture. Peut-être trop. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a manqué de chance. J'ai beaucoup Il nous aimé a. ses phrases quand il a dépassé Bottas, c'était chouette, quoi. Comme d'habitude, détendu, Ouais, c'est en ça. forme. excellent, Et, excellent, c'est vrai. il nous a pimenté la fin de course à l'insu de son plein gré. Tiens, c'est une petite référence encore aux années 90. Au Et cyclisme. puis bon. Attention, Oui, mais à la cette fin émission n'est des pas années une émission sur le 90. cyclisme. et, et puis, Excuse-moi, Quaida, je bon, t'ai coupé. voilà, pas de chance, quoi. Pas de chance pour Max et pour le père Albon. Ben, je pense qu'il lui reste 4 courses, il reste d'ici la fin de saison. Ouais, 4 4, parce qu'il y en a 2 à Ouais, Bahreïn. Il y a 3 bah, locations, mais qui profite de ces 4 4 dernières courses. courses, je pense, là, pour l'instant. Ouais. Il doit le savoir en plus maintenant. alors, c'est marrant. Tiens, il y a matière à débattre ce soir. Moi, je suis à nouveau pas tout à fait d'accord. Je pense que, alors, ils avaient donné comme ultimatum entre guillemets, donc Portimao et Imola, et donc bah, c'est un échec dans les deux cas, mais on n'a rien entendu là. La prochaine course c'est dans 15 jours ou c'est la semaine prochaine, je sais pas. La prochaine course, elle a lieu le 13-15 novembre. Donc Donc, ah ouais, c'est c'est dans dans 15 15 jours. jours. Donc c'est quoi, Bahreïn? Non, c'est Turquie. Mais c'est Turquie, ok. Mais donc, alors bon, ils ont encore une semaine pour annoncer quelque chose, mais pas beaucoup plus. Donc j'imagine qu'il va finir la saison, mais j'imagine quelles sont les options derrière. Et donc, je suppose que ils vont faire un ou deux grands prix, et puis en plus, ça va leur donner une meilleure image que celle qu'ils ont laissée avec Gasly.
Ils vont faire 1 ou 2 grands prix avec lui et puis éventuellement faire monter Tsunoda, si, c'est une bête de course ou Gasly ou je sais pas quoi, faire une opération inverse. Mais voilà, j'imaginais plus une stratégie comme ça là chez Red Bull parce qu'ils ont pas il y a pas beaucoup de pilotes qui peuvent recruter, Ah bah, Max a pas arrêté de répéter qu'il voulait Hülkenberg, hein. Il y en a 2 sur le Ah marché, oui, hein. alors Tu as ah oui, autant Hülkenberg et pour moi. Perez, là? Oui, oui, tu as raison, il y a Hülkenberg. Mais donc alors, autant pour moi, oui et il y a Pérez aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, parce que Pérez, on l'imaginait au départ chez Williams et puis c'est mort tout ça, tout à fait. Mais, Enfin, mais on ne donc sait pas finalement avec ce qui s'est passé. Non, je rigole, je pense que ça n'aura pas de pauvre Russell, conséquences. pauvre Russell. Ouais, Non, ouais, non, mais le pauvre, on y bon, on en reviendra. parlera, Si on a le ouais. temps de parler Si de on a le temps, Williams voilà. avant 1h du matin, hein, on verra, hein, on ne sait pas. Bon bref, non, bah, allez, j'en ai fini, donc mais si, en tout cas pour parler de la course alors, Verstappen quand même, quel pilote le mec, hein. Il a pas la même voiture que les Mercedes, mais il est presque à leur niveau. En tout cas, il est au niveau de Bottas, voire mieux. C'est le seul qui se qualifie, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est le seul qui se qualifie en pneu médium des 3 premiers, hein. Après, c'est tout entendre, hein. Puis en plus, c'était dur, hein, la qualif, hein. Il se qualifie que sur un tour en fin de Q2, Ah tout oui, ça, oui, avec son problème et tout, il mais fallait être les solide, hein. Mercedes aussi étaient en médium. Eh ben, bien sûr, Oui, des oui, 3 oui, premiers, je dis, voilà. c'est les 3 Mais premiers. Albon, lui, il se Ah qualifie oui, pas en rouge, ah oui, bien sûr. en Et, médium. et il se qualifie en tendre, Albon, et il se qualifie quand même, tu disais bonne qualif, Zig, certes, en termes de position, mais en termes d'écart avec son coéquipier, 4 dixièmes et Ouais, demi, hein, Voilà. comme d'hab, ouais. hein, même tarif. Tu me diras, il y a Avec des 4 dixièmes pneus, entre euh, Hamilton et Verstappen aussi, hein. certes, mais avec des pneus médiums. Verstappen versus C'est vrai, tu as raison. Albon qui est en rouge, quoi. À pneus équivalents. Non, la Q3 à la fin, ils sont tous en rouge. Non, non, mais là, il parle. Ah oui, non, mais c'est vrai, tu as Ah raison. oui, Ils t'as sont tous en raison, rouge. autant pour Pardon. moi, c'est vrai, oulala, on peut passer à autre chose. Allez, salut. Suivant. Donc Tsunoda, alors Tsunoda qui est né dans une petite région risicole du Japon, qui avait son grand-père pêcheur, et donc on en parlait tout à l'heure hors ligne, donc sa tante pilotait une mobilette dans Rambo 1, hein, c'est juste ce qu'on a dit, un truc comme ça. Ça, c'est les coiffeurs de coéquipiers. Ok, bon, alors on zappe, on passe au prochain, hein? On passe au prochain. Allez. Allez, moi je suis en mode réalisateur en live, donc c'est super pratique pour moi parce que je m'y attendais pas. Mais on va Ah, et remettre surtout Renault, là, le waouh. classement constructeur pour se rendre compte. Mais on en parlait depuis plusieurs fois déjà qu'il y avait un midfield des constructeurs qui était extrêmement serré. Et là, on peut pas être plus serré que ça puisque Renault a chopé donc son deuxième podium de son histoire et donc la troisième place du championnat constructeur, mais avec 135 points contre McLaren qui en a 134 et Racing Point qui en a 134 également. Donc on peut pas dire qu'ils aient une quelconque marge pour l'instant. Mais bon, c'est assez historique. Renault est classé à la troisième place du championnat du monde, donc il faut quand même le souligner, n'est-ce pas? Et Ricardo est quatrième, c'est-à-dire meilleur des autres. Voilà, ça me donne l'occasion de faire le classement pilote. Tu as raison, c'est très bien. Ricardo a 95 points, il est quatrième, derrière Verstappen qui en a 162. Donc il y a quand même une bonne marge et il est 20 points devant Leclerc, hein, quand même, avec une Renault. Donc Pas 10 points? Ah 10 ouais, points. 20 points? Oui, parce que Ah, 95 moins 85, ça fait 10 points, tu as raison. C'est mon voilà, calcul il a 10 mental qui points est un sur petit peu Leclerc. défaillant, mais je suis assez admiratif de cette petite réaction en live. Hein? Là, T'as bravo. Non, vu, t'as bravo, vu? j'ai Hein? rien à dire là. Je suis à l'eau depuis dimanche. Ouais, Ça change tout, hein? mais ça se voit ta bonne Tu mine. regardes, je vais en Ouais, revoir. ça, c'est Ouais, ta bonne voilà, mine je reprends. depuis que t'as Je sais arrêté. pas faire ça, moi. Quand on me coupe les cheveux, bah, tac, ça me revitalise. Et oui, donc bon bah voilà, quoi dire que Ricardo, bah c'est quand même un putain de bon pilote et que justement j'en parlais à la personne assise sur le canapé à côté de moi pendant que je regardais le Grand Prix, à savoir mon épouse, qui s'en foutait un petit peu, mais c'est pas grave. Je lui disais, euh, dis donc l'année prochaine ça va être vachement intéressant de voir Ocon face à Alonso parce que si Alonso explose Ocon, on dira juste c'est normal, Alonso est très très bon. Mais si Alonso est à peu près, enfin Ocon est à peu près l'équivalent d'Alonso, on va dire Ricardo est très 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 bon. Voilà. Donc en fait Ricardo, voilà, la question est en suspens.
il semblerait que, quand on voit la gifle qu'il met à son coéquipier, il fasse actuellement partie des tout meilleurs pilotes. Alors bon, on verra ce qu'il fait dans la McLaren, mais en tous les cas, chapeau à lui parce qu'il tient le. En plus, bon, il bénéficie d'une belle stratégie. Hein, vous allez sûrement y revenir, mais le fait de ne pas s'arrêter quand Pérez s'arrête, bah, ça lui donne le podium. Encore faut-il tenir la voiture, n'est-ce pas? Confère Monsieur Albon. Et puis un Ocon bah, qui enfile les chats noirs, voilà, tranquillement, semaine par semaine après semaine. C'était quoi là, on sait? Embrayage? Ouais. Ouais, Je sais pas. boîte ou embrayage, Embrayage, je crois dans qu'il ce a parlé coin-là. de clutch, mais bon, Ouais. après, j'ai pas regardé s'il y avait des confirmations. Mais effectivement, donc, un Ocon qui fait un nouveau DNF, donc c'est un peu la misère, mais bon, voilà. Vive Renault, enfin vive Renault. Renault est mort, vive Alpine, mais on verra ce que fait Alpine l'année prochaine. Et Alpine d'ailleurs, enfin Renault qui sont en train de tester, j'en finis là-dessus, Zig, excuse-moi, mais qui donc testent 3 jeunes pilotes là actuellement à Abu Dhabi. Lundgaard, j'ai oublié, Zhou, et puis le troisième c'est Piastri, voilà, dans une Renault Att- 2018. Donc ils font quand même att- jouer la att- filière, c'est bien quoi. Attention au test. Alonso était annoncé tester la voiture. Les écuries s'y opposent. Je suis pas sûr que ça se fasse. Ouais, mais Faudra c'est au suivre. test, c'est pas à ces tests-là, hein, c'est Oui. au test Mais en fait, post. ils avaient prévu de le mettre en test jeune pilote au départ. Ça Ah, passait pas. Mais parce que les écuries s'opposent au fait qu'il fasse les tests. Donc on va voir s'il les fera ou pas, s'il arrivera à rouler. Bon, ce sera un autre détail. Ricciardo, bah, il a été performant en qualif et au départ déjà. Il prend un super départ, la ligne elle était à gauche. On a vu que Pierre, quand il était à droite, Lewis l'a gêné, ça a bloqué. Et du coup, Ricciardo a pu lui passer en étant sur la gauche. Il a fait une course solide. On sait que c'est un top pilote. Quand tu vois la réaction au début de saison de David Bull, quand Ricciardo, avant le début de saison, annonce qu'il part, je veux dire, ils sont au fond du trou, Renault. Et la seule solution qu'ils avaient pour montrer qu'ils avaient de l'ambition, il leur fallait un top pilote. Malheureusement, tu n'en avais pas 50 sur le marché. T'as pas 50 personnes non plus qui voulaient piloter pour Renault parce que bah, jusque-là, ils n'avaient pas montré grand-chose et tu sentais pas le podium arriver. Euh, donc bon, tu peux comprendre qu'il soit déçu, mais il fait partie du jeu du panier, clairement. Quand tu vois la tollée qu'il avait quand même mis à l'époque à Vettel et qu'il avait tenu la dragée haute à Max, hein, ils se battaient en piste, hein, et quand ils se rentraient dedans, c'est parce qu'ils étaient justement l'un derrière l'autre, hein, depuis, c'est pas arrivé, hein, depuis qu'ils ont perdu Verstappen, enfin Ricciardo et Red Bull l'avaient mal pris à l'époque, c'est parce qu'ils savent ils ont perdu un top pilote. Donc il a été performant, ça a fait plaisir de le voir sur le podium, il a saisi l'opportunité, il nous a ravis avec son petit choui et que tout le monde a participé, c'était cool. Je sais que t'aimes pas, mais ah moi je non, trouve moi c'est drôle. vraiment ça me Voilà. débecte au plus haut point, mais bon, Moi, chacun son moi, délire. je trouve c'est Moi, je drôle. trouve ça rigolo. Moi, ça Voilà. fait. Écoute, Et ouais. après, comme tu dis pour Ocon, il n'a pas de chance. Par contre, après un moment, il ne faut pas qu'il baisse la tête parce que si, comme tu dis, par contre, quand il commence à avoir la voiture qui performe et qu'après, c'est plus que de la perfo qui va lui manquer et pas de la chance, parce que là, on met tout sur le dos, pas de chance, mais bon, il est pas collé à. Il était collé à Ricciardo, je sais pas sûr, je crois qu'il était un petit Ah peu derrière. non, il se qualifie loin, Ocon. Ouais, Il est 12, ouais. Q2, je crois. Il est Ouais. 12e. Donc, il Il manque un qualifie. peu de perf. Attends. Alors, il Exactement. abandonne. Donc, du coup, on retient l'abandon et on ne dit pas, ah, il y a un peu de manque de perf, mais il va falloir qu'il se botte un petit peu la Il y a fesse. pratiquement le même écart. Enfin, on peut pas comparer parce que c'est pas les mêmes Et sessions. il Mais se enfin, il se qualifie prend quoi? presque la même gifle que prend Alex Albon face à Verstappen. Qu'est-ce que tu dis, Voilà, Wayne? ouais. Et non, Ocon est qualifié 12, c'est ça, hein? Ouais, ouais, il est 12e, ouais. Mais je veux Et dire, son temps, Ricardo? comme Ricardo a un temps de Q3 et Ocon a un temps de Q2, on peut pas vraiment 5, il me comparer. semble. Ah, Mais en t'as tous pas les cas, le, Ocon fait une 15-2 en Q2, alors que Ricardo fait une 14, tant que je me trompe pas de ligne, une 14-5. Donc, il y a 7 Oui, dixièmes. mais Mais bon, on peut pas comparer. c'est un Voilà. temps de Q2 avec un temps de Q3. Mais bon, Ricardo est qualifié 5, si je me trompe, Ouais, il me semble derrière que c'est ça, il C'est ça. Gasly. est 5, ouais. Ocon est 12, donc quand même. Après, Ocon fait un bon départ, puisqu'il est 10e quand il doit se retirer. Il est rentré dans les points. Certes, c'est bien. Après, voilà, il est vraiment pas au niveau de Ricardo, hein, et donc j'espère qu'il va relever la tête parce que il y a beaucoup de points qui s'envolent là. C'est un garçon qui a beaucoup d'orgueil et peut-être que ça joue contre lui en ce moment parce Et que. voilà, justement, on en a vu plusieurs souffrir de ça, hein. Bah tiens, Pérez, par exemple, à son arrivée, était un type assez orgueilleux. D'ailleurs,
On l'a bien vu quand ces deux-là cohabitaient chez Force India. Les noms d'oiseaux qui se sont envoyés l'un l'autre hors course au micro des différentes. Enfin bref, on s'en fout. Mais donc, non, mais bref, non, mais je veux dire, il est orgueilleux, Bien comme tu sûr, dis, non, mais et tout à donc fait. ça peut conduire effectivement à ce que ça le déstabilise au final. Et ensuite, après, il a quand même sacrément pas de bol. Là, c'est un problème mécanique. Il a eu 4 ou 5 abandons depuis le début de la saison. Il y en a 4, c'est C'est des tout ennuis pour lui. mécaniques et c'est tout pour lui. Bon, On se Ricardo aussi, je souvient, crois, a abandonné, il y a on pas se très souvient, longtemps. oui, que Ricardo, dans sa carrière, a eu des moments de chat noir incroyables hein, En plus, chez Red tiens, qui Bull. plus est. Ça arrive à tout le monde. Après franchement, le podium, il est pas mérité. Je suis fan de Renault, je suis très heureux, mais c'est Force India qui donne le podium à Renault. Parce que franchement, les gars, c'est Force India qui fait Force rentrer India, ouais. Pérez. Ah merde, putain. Racing Point. Mais peu importe, t'inquiète, tout va bien. Racing Point, Racing Point. C'est Racing Point qui fait rentrer Pérez. On est à 10 tours, 13 tours de la fin. Ils sont chaussés en dur. Pérez a ravitaillé, je sais plus, 6, 10 tours après Ricardo, après Leclerc, après Kvyat. Il a des pneus plus frais, il est devant, il est troisième du Grand Prix. Je ne comprends pas qu'il le fasse rentrer, sachant que les autres sont à moins de 25 secondes, qui est le temps qu'on mettait à ravitailler. Et d'ailleurs, j'ai lu un article dans lequel Pérez fustige Racing Point. Je vais y arriver. Il les fustige en disant ils sont complètement foirés sur la stratégie, ils auraient dû me laisser en piste. Ouais. Et D'ailleurs, donc, ceux qui tirent leur épingle du jeu sont ceux qui ne se sont pas arrêtés, hein. Ceux qui ont fait mais que, parce qu'on je veux dire, double des pas sur ce voitures un peu moins circuit. bonnes que les meilleures, hein, j'entends, hein, Ouais, à mais savoir Leclerc, à savoir Raikkonen, Giovinazzi, etc. C'est des gens qui ne se sont pas réarrêtés, en fait. effectivement, mais en plus, c'est difficile de doubler. Regardez Pérez, avec ses pneus tout frais, il avait 3 voitures à doubler en 10 tours pour retrouver sa place, ou 4 d'ailleurs, mais vu qu'Albon s'est mis dehors, c'est tout de suite passé à 3. Il n'en a doublé qu'une. Et, Ouais, bah ouais. heu, D'ailleurs, on et, aurait pu parler et, de et la piste Kvyat, d'Imola, mais bon. et Kvyat a doublé Leclerc et c'est tout. Et donc, il s'est sacrifié le podium pour moi. Je ne comprends pas qu'à la stratégie, ce soit pas dit, putain, il va falloir en doubler 3 en 13 tours. On a bien vu que c'était quand même sacrément difficile. Regarde, Verstappen est resté bloqué derrière Bottas pendant je sais pas combien de temps. Dès l'instant où il est passé devant Bottas, en 3 tours, il y avait 4 secondes d'écart entre les deux. Donc, tu réussis pas à doubler sur ce circuit. Pour moi, Force India, merde, Racing Point a offert le podium à Renault et donc la troisième place au championnat constructeur. C'est une erreur très grave. Et le rythme, pour terminer, parce que j'ai beaucoup observé ça, le rythme de Ricardo, tout excellent pilote qu'il est, je partage tout ce que vous avez dit sur lui, hein, la question n'est pas là, mais était bien plus lent que celui de Pérez, hein, Hmm. chaussé des mêmes montures. La Racing Point avait un meilleur rythme, mais c'était pas mérité, Ah voilà. ouais, ouais, non, mais sur le papier, effectivement. Après, voilà, circonstances de course, patin coup fin, on connaît, Voilà, hein, voilà, ça super, s'est on bien prend, hein. passé. Ouais, ouais, exactement, exactement. Ok, alors Voilà. on avance un petit peu dans ce championnat constructeur pour parler des McLaren. Alors en ce qui me concerne, ça va aller assez vite parce que j'en ai pas vu grand-chose. Voilà. Belle course des McLaren, mais qui noie le poisson. Ouais, belle course des McLaren, tout à fait intéressante. Non, mais en tous les cas, les McLaren, ça fait partie de l'écurie qui place ses voitures toujours l'une avec l'autre. C'est assez marrant, quoi. C'est les seuls au classement du championnat du monde des pilotes. Les deux pilotes sont collés. En qualif, ils sont collés. En course, ils sont collés. Voilà, on sent qu'il y a, on va dire, une certaine cohésion entre la performance de la voiture et la performance des pilotes qui fait que tout ça est bien et tant mieux pour eux. Il y a personne qui brille plus qu'un autre chez McLaren actuellement. En tous les cas, c'est pas l'impression que ça me donne. Non, mais en tout cas, ce sera intéressant l'année prochaine de voir Ricciardo à côté du petit Norris. Ça nous Norris. permettra de pouvoir le juger un petit peu au bout de quelques 5, 6, 10 courses pour voir ce qu'il vaut vraiment. Après, ben voilà, c'est un week-end où McLaren était un tout petit peu en retrait par rapport, on va dire, au top du midfield, parce que ça change toujours, hein. Une fois, Racing Point qui était très décevant, par exemple, en termes de rythme de qualif. Ils ont été là, ils se sont battus un petit peu. Ils ont eu des moments un peu meilleurs l'un que l'autre. Ils se sont doublés, ils se sont laissés passer. Après, ils ont manqué le petit truc qui fait que bah, t'as pas saisi l'opportunité au bon moment, t'as pas pu doubler comme il fallait et ils n'ont pas pu accrocher le podium qu'a pris Renault. Voilà, et pas de rien de spécial sinon à Ouais. dire sur.
Bah, sur ils n'ont pas McLaren. beaucoup d'évolution, McLaren, en ce moment. Enfin, ils n'ont pas d'évolution Voilà, qui marche, quoi. ils stagnent là. C'est-à-dire qu'ils jouaient les podiums dans les 2 premières courses, podium ou en tout cas, juste derrière le podium puisque les 2 Mercedes et Verstappen l'occupaient. Mais Norris a fait un excellent début de saison. Là, ils sont 65 et 63 points. Je l'ai vu tout à l'heure, tu me corriges si je me trompe, Reznor, je crois que c'est à peu près ça. Et juste 69-65. Sainz, Lando Norris 69, 69-65. Sainz 65. Ils OK. sont 7-8. Sainz a doublé Norris en course, sans visiblement de consigne d'écurie. Ça m'a surpris. Parce que sauf s'ils espéraient que Sainz fasse mieux que Norris pour doubler celui qui avait devant. Sinon, je me suis demandé pourquoi ce dépassement. Parce qu'ils se sont finis collés l'un à l'autre Mhm. à la fin, tout le long du Grand Prix. Ils sont restés ensemble. Et ils finissent 9 et 10, si je me trompe pas. Hein. Alors, classement de la course, on a 7 et 8 en fait. 9 et 10 sont les Alfa Romeo. Ok, Ils autant pour moi. finissent 7 et Donc 8. 7 et 8. Donc non, ils prennent quand même quelques points. Donc Ouais. je retire ce que je n'ai pas dit que j'allais dire. Ok, très bien. Donc, prochaine écurie. Ah bah tiens, j'avais oublié, je vous ai laissé la Renault pendant tout le temps où on a parlé de McLaren. Ah tiens, Ah bah ouais, mais c'est vachement dur, les gars. vas-y, Hop, mets la McLaren 2 ouais, secondes et puis je comme l'ai ça, mise 2 secondes, comme ça on la voilà. voit. En plus, c'est la McLaren des essais de Barcelone. Elle a changé, on la reconnaît même plus, mais on s'en fout. Voilà. Donc, Une petite Force India. Pardon, vas-y. Une petite Force India. Ouais, c'est ça. Racing Point. Donc, prochaine écurie, Racing. Une petite Force India, exactement. Donc, prochaine écurie Racing Point avec 134 points. Il y a Là, des il y a choses à 2-3 dire. trucs à dire sur Racing Point. On va s'y arrêter quelques secondes. Déjà que Pérez est une chèvre, mais ça, je crois qu'on l'avait déjà dit. Non, mais Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. ouais, c'est vrai, ça fait longtemps et de temps en temps, il faut quand même le rappeler. Donc, bon, voilà. Non, la vraie chèvre de cette écurie, on sait où elle est. Hein, elle s'appelle Lance Stroll et vraiment, plus le temps passe et moins ce garçon me plaît. Surtout depuis son petit mensonge sur le Covid en mode je fais caca mou, mais en fait, j'ai le Covid, mais je veux pas vous le dire. Ça m'a vraiment, vraiment énormément agacé. Donc voilà, donc décidément, j'avais déjà rien pour, mais alors maintenant, j'ai presque des choses contre. Tant pis pour lui. Je pense qu'il s'en remettra. Hein. Je pense que ça devrait. Hein, Il s'en fout. ça va Il pas regarde le l'empêcher de débrief, dormir. Hein. il le regarde et il se dit ouais. C'est un peu ça. Donc voilà, alors le strike quand même, c'était assez chouette quand même le strike dans les stands. Assez chouette. Je suis pas sûr que le mécano il a apprécié. Putain, il a Mais, rien, enfin, hein, ils ont donné des non, bonnes non, nouvelles. Hein. Donc strike dans et- les stands de Stroll, qui a accusé les freins froids, je crois. Ouais, bon, si tu Ouais. veux. Et puis enfin, voilà, puis un Pérez qui de toute façon performe parce que voilà, il est bon, c'est une chèvre, mais il est bon, tu vois, il est bon pilote, donc il est en train de mettre la pilule au petit fils à papa et je crois que ça doit vraiment pas plaire. Et lui, il doit en être très content puisqu'il doit être, vu que c'est fait virer Manu Militari, il doit être bien content de les humilier un peu. je suis pas sûr qu'il soit content. Je pense qu'il est quand même un peu déçu et un peu deg parce qu'il a quand même tenu l'équipe à bout de bras, le père Pérez, Non, non, mais pendant bien les sûr, moments c'est une difficiles. ironie quand je dis Et ça, là, mais oui, oui, je me doute bien. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Hein, le père Pérez, hein, comme d'habitude, il a tout donné. Et bon, il n'a pas été récompensé à la fin à cause de son équipe. Après, Clairement. il a encore mis, comme tu as dit, une brassée. Alors, encore un peu en perte de perfo pure sur les qualifs. Il leur manque le truc qui fait qu'en qualif, ils n'arrivent pas à être 4, 5 en ce moment. Ils sont toujours 8, 10, 12. bah, Bon, c'est quand même qualifié c'est 11e, hein, il passe même pas en Q3. Hein. ouais, c'est ça. Et il leur manque un truc. Par contre, après, en rythme de course, bah, la voiture, elle est là, quoi. Ça se déroule mieux. Après, Stroll, enfin là, oh là là, entre le truc en début de course, le fait qu'il harponne son pauvre mécano, comme tu dis. Enfin, je veux dire, même le message radio, oh, désolé, les freins, ils sont froids. Enfin, je veux dire, même ça, même dans le message, ça me gêne la façon dont il le dit, ce qu'il dit, tu vois, genre, enfin, je sais pas. Bah, comme tu dis, de moins en moins, il est de moins apprécié dans le paddock et ça l'aide. Et tout ce qu'il fait là, ça l'aide pas, quoi. Il n'a pas de performance. Il fait des trucs qu'il ne devrait pas faire. Ils ont menti sur l'histoire du Covid. Enfin, ils sont en train de faire tout à l'envers. Et heureusement, d'un côté, que l'année prochaine, l'écurie, elle change, elle va devenir verte, ça va s'appeler autrement. Il y a Vettel qui va être là. Donc, du coup, on va passer peut-être, on va essayer d'oublier vite fait et on passera peut-être un peu à autre chose. Mais là, c'est la fin de saison pour eux, c'est dur, quoi. Dur, dur, dur.
Ouais, alors, Villeneuve a dit un truc très intéressant, pendant le Grand Prix. Il disait: «Quand on n'a pas dessiné une voiture, c'est très, très difficile de savoir comment la faire évoluer» et donc Racing Point se trouvait bloqué avec leur Mercedes rose à ne pas savoir, comment retoucher l'aileron, le fond plat ou je sais pas quoi. Et je veux bien croire que ce soit vrai cette histoire et que Ouais, c'est donc, sûr. le rythme en course est certes pas trop mauvais, c'est vrai. D'ailleurs, Pérez est passé de la 10e ou de la 11e place à la 6e en faisant un overcut, comme dit Villeneuve, puisque les autres sont arrêtés et pas lui, et puis il s'est retrouvé 6e devant Ricardo. J'étais dégoûté, quoi. Mais donc le gars, c'est une chaîne, et il n'est pas mauvais, et c'est un plutôt bon pilote. Il se débrouille bien avec sa machine depuis des années. Euh, mais bon, après, donc voilà, il y a quand même une espèce de stagnation. C'est-à-dire que, un petit peu comme Renault d'ailleurs, j'ai l'impression que ça se produit un peu au même moment, où, en perfo, en qualif, ils sont loin derrière. Enfin, je trouve, bon, on n'en parle pas, mais lui, Onze. il est aux portes de la Q1, il est 11. Tu Il as est dit ça, 11, c'est ouais, ça? au port de la Q3. Ah, Ouais. excuse-moi, j'avais pas entendu. Ouais, Bon, bah, il est 11, voilà. Ça ressemble pas au Racing Point d'il y a 2 mois en arrière, ça, ouais, les c'est gars. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, Pas d'évolution. Pas Voilà, tant d'évolution. voilà, qu'évolue pas la pas voiture. d'évolution, puis ils savent pas comment faire. Je pense que Villeneuve a assez raison là-dessus, quoi. Ouais, ouais, sûrement. Et après, je trouve, juste, encore une fois, quand on regarde à la téloche la présentation des pilotes, juste avant le départ du Grand Prix, on te montre le pilote un peu de profil qui regarde la caméra, je trouve, putain, il a encore ses boutons d'acné, mais putain, il a une tête à claque. J'ai vraiment envie, avec un sourire, de lui coller 2-3. Ah, puis On avait alors, dit pas le depuis que. physique, pas les habits et pas les mamans. Normalement, Ouais, c'est le la règle, physique. hein. Par contre, on peut parler du porte-monnaie parce qu'on Ça, a tu peux. vu Montagny présenter le motorhome de Sa Lance montre. Stroll. Ah non. Ah, j'allais Ouais, dire sa la montre. montre ou. Non, non. Et cette fois, le motorhome de Lance Stroll, qui est le même que celui de Lewis Hamilton, donc déjà, ça en dit long quand même, et qui est un truc, mais de dingue, quoi. Et donc, ça veut dire que le mec, en fait, il a mais strictement aucune humilité. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui se dit, écoute, je me paierai un beau camion le jour où je serai tout devant. Pour l'instant, là, j'ai juste les moyens de me payer le beau camion, mais je vais m'en payer un peu moins beau. Non, il sait pas faire ça, il comprend pas en fait. Lui, bah, il est très riche, donc il montre des signes de très très riche. Mais je veux dire, ça montre que ce garçon est pas très intéressant sur le plan personnel. C'est ce que je pense, hein. On verra plus tard. Et puis là, commenter, hein, les fans de Stroll, on va en prendre plein les gencives. Tu me diras, au bout de 42 minutes, les fans de Stroll, ils sont partis, hein. Bah Mais non, ils attendaient qu'on parle de Stroll. ouais, je suis pas Finalement, ils sûr. reviendront plus, hein. En fait, ils avancent, ils attendent la petite voiture, ils font avance rapide comme ça. Ils font attends, qu'est-ce qui m'intéresse? Allez là. Ah, mais ouais, bah, ceux qui attendaient McLaren, ils se sont bien fait attraper en attendant. Ah ouais, alors, Ok, allez, on pardon. descend les constructeurs une nouvelle fois C'est fait? pour trouver les Hein? excellentissimes Ferrari. Ah oui. On a l'impression que l'histoire se répète, hein, de Grand Prix en Grand Prix. Je remets le classement Ferrari à l'écran un petit peu, histoire de faire le point. Ils ont 103 points, donc ils sont à une trentaine de points du 5e quand même, quoi. Donc c'est un peu compliqué quand même pour eux. Il faut bien le reconnaître. Et donc on a l'impression que de semaine en semaine, on dit la même chose, c'est-à-dire on dit qu'il y a un Leclerc qui tire la quintessence d'une voiture mauvaise, mais qui reste tellement motivé et tellement performant qu'il arrive à s'en sortir et qui termine cette course en 5e position de manière totalement inespérée. Lui non plus s'est pas réarrêté d'ailleurs. Et puis qu'on dit que Vettel y est plus, qu'il n'y arrive pas, que la voiture n'est pas développée pour lui, qu'il est démotivé, machin. Ça fait 5 courses qu'on dit la même chose, quoi. J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de perfo quand même dans la voiture avec la performance de Leclerc. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être trouvé qu'ils ont retravaillé l'arrière de la voiture et que ça a l'air d'aller un petit peu De mieux. Leclerc? Oui, Parce par que exemple, Leclerc, les en deux. qualif, il a été un peu moins bon que certaines courses, hein, là. Il s'est fait passer Il fait devant par 6. Gasly. Oui, mais des 6 en qualif. Et il est pas P12 ou P13 comme il y Ouais, a 4 ouais, courses il en fait arrière, si. quoi. Ouais, mais il Il nous a fait des 5e places. Déjà, Leclerc, en qualif, rappelez-vous, au si c'est Mugello, 5, il était tout si devant. c'est 5, c'est pas loin quand même. Non, mais Sauf que la différence au Mugello, derrière, souviens-toi, la voiture, elle fait 4 elle tours et avançait pas. Ouais. il se retrouve au P12, hein. 10e. Là, il a pas été loin, il a été dans le paquet.
comme tu dis, on ne peut pas doubler trop sur le circuit, donc on n'a pas réellement vu la vraie performance de la voiture, mais il a été là jusqu'à la fin de la course. Donc je pense qu'il y a un peu de mieux. Il y a encore du travail parce qu'ils ne doivent pas être là, ils doivent être 6 ou 7 ou 8 secondes devant avec les deux autres équipes. Et après, Vettel, vivement les 4 dernières courses, hein, parce que là, c'est long, quoi. Hein. Il y a une boulette en fin de peloton. Tu te dis, ah, c'est quoi une ah, c'est Grosjean. Ah, ben non, il y a Vettel dans le tas. Voilà. Donc, Ah bah ouais, parce que du coup, il est au c'est mauvais dur, endroit au hein. Ah mauvais ouais, moment là, maintenant, à chaque au fois. début, C'est dur c'est pour lui. sûr, l'accident au début avec Magnussen, ça la fout mal. Puis ça ruine la course de Bottas au final, hein, mine de rien, cette histoire. T'avais fini, Zig? Excuse-moi, je t'ai pas coupé. Oui, c'est bon, tu peux aller. Euh, et- alors, j'ai lu un truc dans lequel il disait Ferrari, donc ça rejoint complètement ce que tu viens de dire, qu'ils avaient trouvé un petit truc qui améliorait un petit peu le train arrière et qui faisait qu'ils avaient un petit peu plus d'appui et qu'ils y arrivaient un peu mieux. C'est pas une révolution, mais c'était un peu mieux. Donc la perfo était un peu meilleure, tu as raison, visiblement. Après, Vettel est dans les points là, ce coup-ci. Il est 10. Non, Non, il n'est non, pas c'est 10. Giovinazzi qui est 10. Ah mais non, mais c'est l'arrêt au stand qui fait qu'il n'est pas dans les points. C'est Ferrari ruine avec Voilà, lui, 13 il s'est secondes. réarrêté. Il a fait partie des pilotes Voilà. qui se Mais sont sinon, réarrêtés. il était dans les points. Et lui-même a dit qu'il était bien mieux dans la voiture ce week-end qu'il ne l'avait été les semaines précédentes. Donc, Zig, tu as raison, il y a quand même quelque chose qui s'est passé de positif, même pour lui, alors que ça ne s'est pas vu. Parce qu'il fait une course, il part loin, et il finit loin parce qu'il y a la stand qui le ruine, mais sinon, il était devant les Alphas, bon, c'est pathétique de dire Ouais. ça, hein, il était devant les Alphas, mais bon, il avait fait une meilleure course qu'il n'y paraît au final. C'est pas de sa faute sur ce coup-ci. Ensuite, Leclerc, il peut pas faire mieux comme course. Il se fait malgré tout doubler par une AlphaTauri, hein, Kvyat le dépasse dans les derniers tours, mais il peut pas faire mieux avec ce qu'il a. Il est derrière Ricardo, hein, au championnat pilote. Ouais. Ricardo est troisième et Leclerc est quatrième, hein, Je là aussi. l'affiche pour nos viewers. Ricardo a 95 points et Leclerc en a 85. Ils Voilà, sont 4 et c'est 5. pas un mec de Racing Point, c'est pas un mec de McLaren, c'est Leclerc qui est là. Ça prouve quand même que le gars a un sacré talent, hein, et qu'il est capable Avec un de voilà, Vettel qui n'a que 18 points et qui est 14e. oh, putain, le Ah ouais, pauvre c'est pauvre Vettel. l'humiliation totale. Et par rapport à ce que tu as dit en introduction, Reznor sur, Ferrari, je pense que le fait que Vettel je pense qu'il est déjà parti d'une certaine manière. D'abord, c'est un type qui a besoin, on l'a dit à la dernière fois d'ailleurs, la dernière émission, je vais passer vite là-dessus, mais qui a besoin d'être choyé, de se sentir aimé, d'être le numéro 1. Chez Red Bull, quand Ricardo a débarqué, c'était pas la même, il n'était pas choyé de la même manière. Il a fait une année de merde, il s'est barré. Là, il y a Leclerc qui arrive, c'est exactement la même histoire qui se reproduit chez Ferrari, il se barre. Et donc, Bah dis voilà. donc, quand Lewis va le rejoindre chez Aston Martin, ça va lui faire drôle. Ah, Il mais là, sera je pas, pense qu'il aura il sera accepté pas son choyé sort. l'année prochaine. Hein. Tu Ah non, sais, il y aura quand même le fils d'eux, donc Ouais. il va falloir qu'il performe. Hein. non, Ah, mais oui, voilà. Mais après, je pense que comme quand il est arrivé chez Ferrari, il a enfumé Raikkonen comme Alonso l'avait enfumé. Je pense que là, il va arriver extrêmement motivé et qu'il va retrouver une certaine grinta qu'on ne voit plus avoir là maintenant. Mais après, il faut que ça dure. Après, c'est amusant, je trouve, d'avoir l'information par Romain Grosjean, l'information, ce qui semblerait être la raison principale pour laquelle la Ferrari met pas un pied devant l'autre, elle est arrivée par Romain Grosjean qui a parlé d'un problème de surchauffe sur la suspension arrière de la Haas et qui dit tu étais pas au courant de cette histoire, Quinn? Pas du tout. Donc je résume très rapidement, mais en Forcément, oui, gros, là, je me dis. le train arrière acheté à Ferrari hein, dans son ensemble, donc Ferrari elle-même, engendre des surchauffes de suspension qui engendrent des variations de dilatation du carbone qui engendrent des variations de hauteur de caisse. Ce qui fait qu'en fait tu peux à n'importe quel moment ne pas du tout avoir la même voiture en fait. Ce dont se plaint Grosjean depuis très longtemps. Et en fait c'est Grosjean qui a mis le doigt dessus. Hein. Même Gunther Steiner a dit c'est lui qui l'a vu en premier, nous on comprenait pas. Et c'est lui qui a dit ça doit être ça. Et effectivement c'est bien ça. Et donc Ferrari évidemment a pas commenté ça. Mais c'est cette partie-là qui vont faire évoluer, en tous les cas, au moins au niveau des sorties d'échappement pour le. Mais il en a déjà parlé, Romain. Il l'a déjà dit. On voit que Ferrari ont travaillé dessus, puisque du coup, ils ont beaucoup moins de problèmes.
Donc du coup, en fait, c'est une surchauffe du moteur à l'arrière qui entraîne en fait le flux d'air est mal envoyé par le diffuseur. Du coup, ça chauffe la suspension et du coup, ça marche moins bien. Voilà. Ah bah Exact. non, j'ai pas du tout entendu cette info. Et Romain, pour le remercier de... Parce que, justement, Pour le remercier, ils l'ont viré. voilà, Oui, Merci. voilà, c'est normal. Suivant. et justement, j'ai découvert ça moi aussi assez récemment. D'un point de vue apport technique, Romain, c'est pas un branque, hein. Ah ouais, non, c'est clair. Attention sur la traduction de ce qu'il ressent en tant que pilote pour que son ingénieur puisse le... Vous avez vu ce qu'il a fait de sa Haas cette année? Ayao Komatsu. Eh. Non, mais c'est pas un manche, ton Bah mec, ouais, hein, c'est quand ça, même. mais en fait, c'est un peu ça le problème que Haas a avec Romain, c'est qu'ils l'ont engagé comme le Messi. Sauf que ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que c'est pas parce que t'as le Messi que tu construis une cathédrale. Il faut aussi des mecs qui pètent des pierres et qui cisèlent des vitraux, Puis, quoi. Et tous les messies que la Terre a portés ne sont pas devenus célèbres de leur vivant, hein. C'est après leur départ que le truc a marché. exactement, donc C'est pas pendant on qu'ils y souhaite que étaient, hein. Romain soit pas célèbre pendant encore assez longtemps. Ça risque d'être compliqué pour l'année prochaine avec deux rookies. Hein. Ah Ah oui, ouais, oui. ouais, ouais. Ouais. Deux roues qui font quoi? Je comprends pas. Deux roues. Deux roues qui Qui tournent tournent, dans mais le même comme ça. sens. Ah d'accord, dans le même sens, ce sera déjà pas mal, ce sera déjà mieux que cette année. Ensuite, AlphaTauri, bah ouais, on est obligé d'en parler, on va essayer de faire vite, hein, on est à 50 minutes là. AlphaTauri, que dire d'AlphaTauri que Kvyat a mieux performé pour une fois que Pierre Gasly, mais c'est normal puisque Pierre Gasly a été contraint à l'abandon, mais il a quand Oui, même amené voilà. sa voiture, et ça me permet de vous le réafficher, il a quand même amené sa Quatrième. voiture en 4e position, Mm. c'est-à-dire que c'est en gros... il a égalé ce qui a longtemps été la meilleure performance d'AlphaTauri cette saison et même depuis longtemps. Donc voilà, lui aussi, le fait de ne plus avoir de contrat l'année prochaine, ça lui a certainement mis un petit coup de pied aux fesses. Tu te souviens que Gasly a gagné une course quand même. Oui, mais c'est pour ça. J'ai égalé ce qui a longtemps été le meilleur résultat. Tu te Ça souviens n'est plus qu'AlphaTauri maintenant a le fait meilleur tu te résultat. souviens qu'AlphaTauri avait quand même fait un podium avec Gasly l'an dernier, Au deuxième Brésil. en Brésil. Mais bien sûr, mais un Donc du coup, Kvyat. l'argument tient un Donc peu vous moins êtes bien. juste désagréable. Donc je reprends. Ce que je veux dire, c'est que Kvyat P4 dans une AlphaTauri, c'est Oui, plutôt voilà, inédit. c'est Voilà, bien. c'est plutôt pas C'est mal. bien. Et vous allez me C'est bien. répondre, oui, mais Kvyat dans l'Alpha, il avait fait quand même un Hockenheim podium. Ouais. Hockenheim l'an dernier, Bon, voilà. ok. Bon, Kvyat, c'est une chèvre. Passons maintenant à Gasly. Non, voilà, ça d'accord. Non, alors les deux AlphaTauri ont bien marché. En qualif, il fait 4e Pierre, et après on a entendu qu'il y avait un problème sur la voiture, qu'il le savait à l'avance, il le savait sur la grille, ils ont essayé de réparer, ça n'a pas marché. Mais Kvyat en qualif, je crois qu'il est 7. Hein. Ouais. Il est 7 ou Ouais. 8, hein, donc il est pas Non, loin. non, Les il est deux 7. voitures ont bien marché. Et il a été opportuniste, il y a eu des soucis, il a fait sa course, il a fait des dépassements. Donc non, il a fait une belle course. Comme Et puis, d'habitude, on te vire, le mec il sort la course du siècle. Souvenez-vous, Andretti en 93, on le vire, il fait podium à Monza. Voilà, et on le vire derrière. Et on le remplace. Je veux dire, c'est toujours bah, comme ça. Les bien gens, sûr, je me rappelle, Andretti Ben oui. 93 et Monza, mais évidemment, Ah, à la quel, chicane. vi- À quel la vieux chicane, mais menteur. oui. Mais voilà, je veux dire, ça arrive souvent. On te dit, tu t'en vas, et là, il y a un truc qui fait, tu as la Garde chance, il y a tout Vettel. qui s'emboîte, et paf, ça marche. Garde Vettel. Voilà. Il s'en va, tout Non, qui mais s'emboîte et qui se déboîte. et à Abu non. Dhabi, Vettel, il fait podium, sûr. Mais Vous voilà, pouvez aller il voir gagne votre la bookmaker, course, c'est il va la sûr. gagner. Tiens, voilà, c'est pour ça que vous m'avez viré. Bah voilà, je suis la race d'un champion, moi. Non, bah, alors, tout à fait d'accord sur la perfo des AlphaTauri, franchement. Alors, ils avaient roulé, eux, T'as sur ton micro à qui continue de Imola. faire du bruit, quoi. Et si tu veux tirer un peu ton Ah, pull, désolé. peut-être. Tire un peu ton pull vers le bas. Fais comme ça. Pas trop quand même. Hein. Attends, Les deux pulls, hein. Les comme deux, ça, l'ensemble. ouais. Non, mais tire Ah, sur ton ça, truc. bah ça. Voilà, qu'on voit ton beau torse. Magnifique. Ouh, chaîne en or qui brille et tout. Ah, Ça la me rappelle les années 80, vérité. Tu fous. Donc, vous m'avez Ah, perturbé ben c'est avec la normal, chaîne c'était en fait or. pour. C'est vrai qu'il y a de la performance avec l'AlphaTauri. Voilà, c'est vrai qu'il y a de la perfo avec l'AlphaTauri. Bon, non, voilà, ils avaient roulé tous les deux apparemment à Imola Imola, et ça leur donnerait, oui, tous les deux, Gasly et Kvyat, pour un truc de promo, Ah j'imagine. oui. Et donc, ça leur aurait peut-être donné un léger avantage, parce qu'en introduction, tu disais. Petite Oui. parenthèse. Stroll qui a loué une F2 pour aller rouler à Imola quand même. On a oublié de le préciser à son crédit à celui-là. Ouais, Hein, c'est ça s'est scandaleux. vraiment Non, vu en c'est termes de perfo, au, il a au- tout déchiré. au crédit de son père, pas Ouais, le non, sien. mais d'accord, mais Ouais. bon. Excuse-moi, mais je voulais Non, juste le rappeler pour pas c'est qu'on oublie de le redire. T'as bien fait.
Pour lui, c'est plutôt passif, pour je trouve qu'au crédit. Mais donc, franchement, les AlphaTauri, là, elles tournaient vachement bien sur le circuit, hein. Et donc, si Red Bull fait, font ce qu'ils disent, c'est-à-dire que ils vont réduire l'écart de performance entre Red Bull et AlphaTauri, que la passerelle va envoyer plus de trucs de l'un vers l'autre. C'est tout bon, en tout cas pour 2021. Pour Gasly, ça va peut-être lui permettre d'être un petit peu plus proche du podium et peut-être de performer encore plus. Et c'est peut-être là qu'il y a de l'espoir pour lui pour Ouais, et 2022. J'y c'est crois peut-être pas d'ailleurs beaucoup, le mais... plan qu'ils ont finalement pour lui. Hein, C'est Non, vrai que mais Horner a l'air de le détester profondément. Il a ouais, l'air de penser que c'est un flanc, un chou, je sais pas quoi, qu'il est pas c'est fort. c'est ce Euh, qui se dit, ouais. C'est vrai il le que déteste, voilà, direct. mais ce qu'ils disent, c'est ce que tu as dit toi, c'est qu'ils disent qu'ils veulent faire performer AlphaTauri, qu'ils veulent plus s'en servir comme l'écurie d'en bas et qu'ils veulent réellement qu'elle performe en tant qu'équipe. Mais je te rejoins là-dessus, sur le fait que ils aiment pas Pierre, ils pourraient gagner 15 courses dans la saison, ils trouveraient toujours l'excuse pour dire oui, mais voilà, il y a Ouais. pas, il y a pas Là, besoin. tout à fait. Là, j'ai lu un truc, ça m'a débecté. Horner, il dit que l'AlphaTauri est plus facile à conduire que la Red Bull et que c'est donc probablement pour ça que Pierre, il s'en sort mieux sur cette voiture que sur la Red Bull. Ouais, alors ça, c'est une façon aussi de balancer un super beau scud à Kvyat, hein, parce que donc en gros, il dit avec une voiture très facile à piloter, t'es au couette, mon pote. Oui, alors ça, Kiat, c'est comme ça qu'il l'a interprété, mais par Non, non, rapport mais à bien Pierre sûr, non, mais Gasly dans la Red Bull, c'est une humiliation de non, mais trop. Le c'est gars a bon. gagné, enfin bref, bon, voilà. Coupons Et court à cette conversation. Christian Horner n'a aucun intérêt et encore moins son copain dont j'oublie tout le temps le nom parce que Helmut maintenant, Marko. voilà, maintenant je m'amuse à oublier son nom. Je ne veux plus m'encombrer la tête avec. Mais effectivement, tu as raison. Il s'agissait de Helmut Marko. Un point pour Quaid. Tu peux l'appeler œil de lynx. Il repère avec son œil les Absolument. bons pilotes. Exactement. Steve Austin. Donc prochain sur la liste, on va essayer de faire vite. Hein. Comment faire vite de toute façon. Alfa Romeo, donc qui place quand même ces deux voitures dans les points. Je crois que c'est la première fois cette année, hein, très clairement. Mais en même temps, il me Euh, semble. Je Ah, vais tu pourras vérifier. chercher, mais je crois pas qu'il y ait eu une autre J'ai course un où doute. il y ait les Non. deux alphas dans les points. Qu'ils aient marqué des points, ça c'est sûr. Enfin, maintenant ils en ont 8, hein, donc au championnat du monde. Je vais d'ailleurs afficher le classement des pilotes par-dessus pour montrer qu'ils sont quand même vachement montés. Hein. Ils étaient tout en bas. Et maintenant ils sont 16 et 17 avec 4 points chacun, Raikkonen et Giovinazzi, notamment grâce aux résultats qu'ils ont fait. D'ailleurs, précisons que Raikkonen a été élu pilote du jour. Bon, c'était peut-être un peu généreux, mais bon, il faut bien. En Bah, Italie, il aime bien, je il est l'aurais gentil. plutôt élu pilote du jour pour son premier tour à Portimao, hein. Pas faux. Vous avez vu la caméra embarquée de son premier tour à Ah Portimao? ouais, bah on sait pas comment il C'est fait, on un a l'impression qu'il a truc pas la même de voiture. dingue. Non, mais c'est Du un jeu truc, c'est vidéo. trop intéressant. Oui, du jeu vidéo, mais c'est beau, hein. Waouh, Ouais, que c'est beau, les ouais, c'est voitures clair, ouais, défilent, c'est quoi. clair. Voilà, bon, Un, on peut un se petit faire. mot, Zig, très rapide sur Alpha, t'as quelque chose à dire? Non, je Le fait passe. qu'il garde Giovinazzi? Et, C'est Ferrari qui finance, donc Ouais, mais, ouais. voilà. alors, j'ai pas compris. Ils ont quand même Schwartzmann, comment il s'appelle, le Donc, troisième larron? il faut un Italien. Ils sont obligés d'avoir un Italien. Il n'y a pas de jeune derrière italien qui pousse. Il en faut un, c'est Ah ouais. Ferrari. Ah Ils ouais, en voilà, payent ouais. un et voilà. Mais, Il y en a un chez Alpha, ça va. Zig, rappelle-moi Schumacher, Schwartzmann et le troisième pilote de F2 de la Ferrari Driver Calum Academy. Aylott. Callum Ilott. C'est quoi? Il est irlandais, lui, ou quelque chose comme ça? Calum Aylott, Ou... il est anglais. Il y a un Allemand de mémoire avec le père enfin, Non, Schwarzman. Schwartzmann, il est Kaluma russe. il a quand même un Russe, nom à pardon. gagner une étape Ouais. sur le Tour de France quand même. Et plus que plus qu'un nom de pilote. Je trouve Kaluma ça fait vraiment, ça fait cycliste quoi. Comme si un nom et un vrai nom. Bah, tu t'appelles comment, toi? Tu feras du vélo plus tard. Complètement. Alors là, complètement. Toi, Parce t'as que pas vu Bienvenue à Gataka, hein, ça se voit. Non, parce que Geoshan Hart, ça fait pas anglais en fait. Juste, tu gagnes le Giro avec un nom comme ça, mais ça fait pas très anglais. Geo Gegenhardt? Voilà, c'est ça. Ah ouais, Tu vois, ouais, ça fait pas très fait... anglais, Tout mais à tu Non, fait. gagnes ça le fait Giro. pas très anglais. C'est pas faux. On passe à As. Bah non, mais on a tout dit. On a tout dit. Ah bah si, on peut parler du petit mal de tête. D'ailleurs, j'ai mal à la tête. Ça doit être un signe. Je dois être aussi bon que Magnussen.
Du mal de Vous avez tête de vu les Magnussen qui changements s'est de pris trop de rapport? target derrière sa tête. Tiens, Mais en fait, tu et sais quoi? C'est bien, c'est la Formule 1 qui se venge de toutes les années où Magnussen a fait chier tout le monde. Et tout le monde, c'est comme dans Ben Hill, il s'est pris des petites claquettes derrière sa vieille tête. Tu vas partir, bah tu vas voir maintenant. c'est le dieu de la F1 qui lui a C'est dit: ça. «Tiens». Ils Non étaient mais nulle part, hein, ils étaient nulle part. Il se fait sortir par Vettel, donc En une plus, course anodine pour les As, quoi. oui, voilà et puis, Grosjean finit quoi, Ah, avant-dernier ou dernier, il fait 12, mais avant-dernier. il prend les 5 secondes de pénalité parce qu'il avait coupé 4 fois, sorti 4 fois de la limite du circuit, donc il prend 5 secondes à la fin. Au lieu d'être 12, il est 14 ou Ah, Ouais, c'est bon, pour mais c'est ça, mort, hein. d'accord, ok, Oui, ok. Je vais d'accord. l'afficher le classement de la course. Il est classé en tous les cas 14e, effectivement, ouais, c'est derrière ça. Il fait Stroll. P12, mais il est 14. Ouais, d'accord. Bah, de D'accord. toute façon, ça change Alors, rien, il n'a pas de points, il a pas de points, on s'en fout de toute façon. non, ouais, ça change pas grand-chose. Après, Mais par contre, il a annoncé qu'il ferait peut-être de l'IndyCar alors qu'il avait dit non. J'espère pour lui qu'il en fera. Au moins, il ira dans une vraie série avec des Bah, grosses je me dis voitures. Ça peut être qu'avec les sympa. normes de sécurité qui ont quand même vachement évolué avec l'aéroscreen en IndyCar, peut-être ça lui fait un peu moins peur. Je peux comprendre que quand t'as Marion à la maison, une belle carrière en Formule 1, deux jolis enfants à faire grandir, je comprends que t'aies peut-être pas envie d'être trois, ouais, bon, peu importe. mais qu'est-ce qui est arrivé au petit troisième? Ah, oh, tu, Qui tu emmènera chez le cites, dentiste. toi, tu cites Total Recall dans le texte, c'est magnifique. Ah bah oui. Je comprends qu'il ait pas envie d'aller se mettre la tête dans un mur à Indianapolis, hein, moi ça je peux le comprendre. Maintenant, si les voitures sont fiables, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. Alors moi, j'ai pas entendu ça, je le pensais plus sur l'endurance, mais je serais content de voir Ouais, en mais Indy, apparemment il a hein, des contacts, voilà. Mais rien de Ah Ouais, bah mais génial. bluffant, quoi. le Avec problème de Gene l'endurance. Haas? Ce serait marrant ça. Ce serait Mais très drôle. le problème du programme endurance qu'il rêve de faire avec Peugeot, c'est que c'est pas avant 2 ou 3 ans encore. Donc, Ouais, c'est ça, il donc fait il quoi peut pendant ce encore temps-là, rouler quoi? un Ah, c'est peu. pas pour, là, avec les hypercars, la 2020, prochaine fois? 2022, je crois c'est. Ah d'accord. Alors moi, juste pour dire sur Haas, vous avez vu les images quand, Kevin, change de rapport? Il se prend quand même un sacré coup de talon, putain, et je comprends, je sais pas combien de rapports il change par tour, Papa, mais ça papa, fois papa. 63. Ouais, Et donc j'ai beaucoup aimé sa réponse, même si ouais, je suis ouais. vraiment pas fan du Tout garçon, à mais qui fait, dit: tout à «C'est fait. mon job, non, c'est douloureux, mais je continue». Voilà, c'est bien, j'en Oui, bah, attendais pas moins. ce qu'il voulait, c'était que ce soit l'équipe qui lui dit arrête la voiture, il t'arrête le car et Absolument. on n'en parle plus. Et pas lui de dire C'est ouais, je fais un d'ailleurs le caprice, je message qu'il m'arrête a fait quoi. passer, tout le monde a Voilà, compris que c'est ce c'est qu'il voulait dire. Ouais. exactement. Et puis 2 tours après, il s'arrête alors qu'on nous a passé le message où il dit: «C'est mon job». Mais donc voilà, ils sont tous intelligents à un certain niveau, j'entends, hein, mais Un petit mot de Williams, pas pour parler de Latifi, rassurez-vous, mais pour dire que effectivement Russell, bah c'est un être humain en fait, voilà, donc il lui est arrivé une merde. Après, c'est sûr qu'on vient de parler de Romain Grosjean juste avant. J'ai vu des petits dessins satiriques quoi, qui disaient quand Romain Grosjean il lui arrive un truc comme ça, tout le monde lui tombe dessus. Et puis quand c'est Russell, tout le monde fait ah mais le pauvre, t'inquiète pas, ça va aller, etc. quoi. Il y a quand même deux poids deux mesures. En attendant, ce sont des choses qui arrivent, c'est arrivé à tout, enfin vraiment à tous les meilleurs, donc voilà. ouais, mais Russell, il est champion du monde de Formule 1 virtuel, mais Oui. quand même. Quand même, c'est vrai. Non, bah, comme tu as dit, tout le monde a fait des erreurs. Lewis en En Chine. 2007, en Chine, il est en tête du championnat du monde, il se foire dans le bac. Lewis en 2008 ou 2009, quand il y a la sortie de la pit lane qui est fermée et qui rentre dans Ah, Raikkonen, dans tu vois. Raikkonen. Je veux dire, des trucs comme ça, il y en a Oui, je plein, il y en a regardais, j'envoyais un foison. texto. Il y en a à foison des exemples d'erreurs de pilotes et il en a fait une. Voilà. Comme tu dis, alors ce qui est sympa, c'est que tu as certains sites, ils choisissent les commentaires. Romain commente le commentaire que poste le tweet Ouais. de Russell où il dit «Ah, je suis désolé, je m'excuse». Et juste en dessous, tu as celui de Lewis, puis tu as les sites qui disent «Oh, regardez, c'est beau, Lewis comment ça s'appelle, a encouragé son collègue, son compatriote». Alors tu as le poste de Romain en dessous qui dit «Je sais ce que c'est, je suis passé par Voilà, mais là, on s'en t'es fout. un bon pilote». Mais on s'en fout parce que c'est Romain, tu vois. Mais On je est trouve français, on que va je pas dire trouve que qu'un français. Romain, il est vraiment maltraité dans le monde Ah bah anglo-saxon. oui, Oui, oui. C'est ouais, vraiment ouais, totalement anormal, hein. Ils l'ont pris en Ouais. grippe, un peu comme nous, on a pu prendre en grippe peut-être Pérez par rapport à ce qu'il a fait à Ocon, hein, j'en sais rien. Mais ouais, mais en tous les cas, voilà, c'est c'est de pas bonne toujours guerre, mais oui, c'est justifié. le cas. Moi, je regarde Et beaucoup les grands prix avec des copains anglais et toujours ils me disent, ils voient un crash et ils me disent ah c'est Crash Jean, c'est Grosjean. Ouais. Je dis non, c'est Hülken, enfin c'est non, c'est Magnussen, non, c'est Magnussen. Mais c'est vrai que c'est récurrent, voilà. Et les histoires avec Drive to Survive, la saison 1 et la saison 2, surtout la saison 2 avec le tête à queue qu'il fait, où tu vois, il montre bien ce qu'il y avait eu avec les mécaniciens de McLaren, c'est qu'il avait bien affiché en disant oh tu verras, il passera pas le premier tour.
Je veux dire, voilà, c'est des choses qui restent et ça le met un peu à Ah défaut, ouais. quoi. Il n'a pas de chance pour ça. Mais c'est Ok. vrai que pour Williams, ils ont perdu un point. Voilà. C'était peut-être le Grand Prix de l'année où vous avez marqué Putain, un ouais. point Ouais. et il Ah l'aurait non, pas. mais c'est trop con. Il a 0 point, Russell, il était dans les points, il le perd. Après, il n'a pas de bol. Il commet une erreur, hein, mais il n'a pas de bol parce qu'il y a vraiment, au moment où il remet les gaz, il est en train de passer sur une petite bosse, quoi. Ça allège très Tu l'as légèrement pas, son tu, arrière. tu l'as pas vu, c'est parce qu'il y avait Ericsson derrière. Non, mais Ouais, en plus l'arrière, là, ils passent là. Normalement, ils ont un appui de dingue, donc ils le savent même pas qu'il y a un problème que la voiture peut décrocher à cet endroit-là. Parce que d'habitude, à la vitesse où ils passent, il y a un appui, il ah y a bah, 500 il y a un kilos appui d'appui de sur la dingue. Et voiture. là, justement, mais en accélérant et en roulant lentement, et en délestant très N'empêche légèrement, qu'à la pas de vitesse où elle bol, quoi. part, la Ah vitesse putain, où elle part, mais c'est étonnant, c'est étonnant. tu te dis, Quand, mais quand tu, c'est les meilleures bagnoles du monde, et en fait, elle part, elle t'échappe comme une merde, quoi. non, mais quand tu vois comment au Mugello, Giovinazzi évite Magnussen dans le restart, là, le fameux accrochage qu'il y a au restart, et donc la vélocité et la rapidité avec laquelle la voiture répond, là, tu te dis, c'est dingue que ça soit pas rattrapable, voilà, c'est dingue, ça va trop vite, quoi, il n'y a rien à faire, c'est étonnant. Je voudrais, si Ah, tu pardon. permets, juste dire un truc à propos de Pérez. C'était à Portimao, mais la façon dont il s'est rabattu sur Pierre Gasly en zone de freinage, vous vous rappelez de ça Ah ouais, il y bien a, il y sûr. a- il y a une semaine? Ça, pour moi, ça devrait être. C'est comme si tu roulais et que tu grillais tous les feux en ville, c'est retrait de permis, c'est retrait de super licence immédiatement. Tout bon qu'il est, Ouais. Pérez, Ouais, tu fais bien de le rappeler. il a Gasly failli le d'ailleurs, couper en deux. Gasly l'a dit. Gasly l'a bien Voilà. prouvé à Portimao déjà, je crois que c'était pas Portimao, Mugello. Mais en tous les cas, il est très fort pour justement gérer les espaces. C'est un mec qui est vraiment très fort pour éviter le petit crash à 1 ou 2 Ah ouais, ouais. centimètres, etc. Et là, heureusement qu'il est tombé sur un Gasly, effectivement, parce que ça aurait pu vachement plus mal se passer, Et quoi. là, c'est une faute gravissime de Pérez. Et donc, je reparlais de ça parce que, est-ce que vous savez s'il y a eu une sanction après course ou quoi si... Mais il avait pris une sanction dans la course avec en mode attention, c'est la dernière fois Ouais, une et sanction, voilà, Ah mais une bon? remarque. Ah, Oh, bah, dis j'avais pas non, entendu. c'est pas Mais, joli. mais moi, ça, je lui retire sa super licence. C'est interdit dans le règlement. C'est très oui, dangereux. mais Voilà. toi tu es un Pardon. garçon excessif. Oui, c'est Et ça, puis, tu qui aime abuses. beaucoup Pierre Gasly. Et puis Qu'il a t'aimes pas doublé Pérez, la vérité c'est que le t'aimes tour pas Pérez. d'après. Voilà. Ok, bon, bah Pardon. écoutez mes petits amis, 1h06, donc voilà, c'est bien, hein, c'est bien, on a fait court comme d'habitude. En tous les cas, c'était un réel plaisir. Je veux pas vous promettre, hein, parce qu'on sait jamais, voilà, a priori on sera là pour la Turquie. Voilà. Moi, j'aimais bien ce circuit, il me semble. Ouais, bah écoute, on verra ce qu'il donne avec les F1 de cette année. Donc c'est dans 15 jours. Merci à tous, hein, de toujours nous suivre, hein. Il y a toujours des gens qui font des petites remarques agréables, constructives, voilà, dans les Pertinente, commentaires. ah Donc ouais, ouais. continuez de faire ça, c'est super. Et puis nous, quant à nous, ben, on vous souhaite une très bonne suite de ce que vous êtes. C'est le matin, c'est le midi, c'est l'après-midi. Attends. Et puis partagez, les gars. Mais Partagez. partagez, abonnez-vous. Commentez, Et si t'arrives, abonnez-vous, la petite cloche, tu peux le même pouce bleu. péter et roter, tu te retrouves avec les chiffres de Villebrequin si tu te démerdes bien. Mais bon, c'est pas facile, hein. Allez, salut à tous. Bye bye. Ciao. Salut.